Le RGPD, ou GDPR si on veut utiliser le terme anglais, est un sigle qui signifie Règlement général sur la protection des données. Il s'agit d'un règlement européen qui concerne toutes les entités. Alors il s'agit des entreprises, des associations, des administrations, des collectivités locales. Donc toutes ces entités sont situées dans l'Union européenne ou proposant des services dans l'Union européenne et qui traitent des données personnelles même manuellement. Ce qu'il faut retenir, c'est que le RGPD permet de protéger la vie privée des citoyens européens. Je ne peux pas vous parler du RGPD sans définir ce que sont les données personnelles, ou plus exactement les données à caractère personnel. Ce sont des informations qui permettent d'identifier une personne physique directement ou indirectement. Alors, il peut bien sûr s'agir d'un nom, d'une adresse ou d'une date de naissance, mais aussi, parfois, dans certains cas, d'une adresse IP. Certaines données à caractère personnel particulières sont considérées comme sensibles quand elles concernent par exemple l'origine raciale, les opinions politiques ou l'appartenance syndicale, les convictions religieuses ou philosophiques, la santé ou encore la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que, sauf cas particulier et des obligations légales, le traitement des données sensibles est interdit. Par traitement, on entend toutes les actions, y compris la conservation. Si on devait retenir 6 grands principes du RGPD, on pourrait retenir la logique de responsabilisation des entités, qui doivent pouvoir démontrer à tout moment leur conformité, la coresponsabilité des sous-traitants, qui s'engagent contractuellement à mettre en œuvre toutes les mesures de protection adéquates des données, la protection de la vie privée dès la conception d'un produit ou d'un service, et par défaut au niveau le plus haut, l'analyse d'impact sur la vie privée des personnes concernées, qui doit être menée si le traitement représente un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, la désignation d'un délégué à la protection des données pour les organismes publics ou dès lors que l'entité traite des données sensibles à grande échelle, et enfin de nouveaux droits pour les personnes concernées, comme le droit à la limitation des traitements, le droit à l'oubli consacré ou encore le droit d'information renforcé. Ce que les entités doivent mettre en place concrètement, on peut citer plusieurs actions. Désigner un délégué à la protection des données ou une personne référente dans ce domaine, élaborer et tenir à jour un registre de tous les traitements de données personnelles, indiquant entre autres la finalité et le responsable du traitement, la durée et le lieu de conservation des données, les mesures de protection correspondantes. Adapter les contrats avec leurs sous-traitants, organiser la prise en compte de ces nouvelles règles dans tous les nouveaux projets, informer et sensibiliser leurs collaborateurs, assurer la transparence des traitements auprès des personnes concernées.